Bienvenue dans le podcast, le cabinet des confusions. J'ai l'immense honneur de recevoir celui que l'on surnomme l'architecte du vide, Darren Copperfield, un homme qui a transcendé la magie et le mentalisme. Il sort aujourd'hui son livre, vendu 349 € en édition limitée. Restez bien là, ça va être spirituel. Alors, j'ai lu ton livre que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans notre boutique en ligne, et il y a un terme qui revient souvent. Tu parles de l'orgasme synaptique. Pour nos abonnés qui sont habitués aux balles mousse et aux cordes, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu cherches à provoquer exactement? Provoquer est un mot violent. Je ne provoque rien. Je dépose. Quand je parle d'orgasme synaptique, je parle du moment où le spectateur ne voit plus un tour, mais voit sa propre existence se dissoudre. C'est d'ailleurs le sujet central de mon dernier livre, l'absence de la preuve. Je n'utilise pas d'objet. L'objet souille la pureté. C'est fascinant. Donc, concrètement, quand tu arrives en prestation, disons pour un séminaire d'entreprise, tu n'as rien sur toi? Pas de jeu, pas de pièces? C'est courageux. Comment tu brises la glace? Briser la glace? Quelle expression barbare! Je n'ai pas besoin de matériel. Tout est propless. Mon matériel, c'est le silence. J'arrive, je me plante devant un spectateur et je le fixe jusqu'à ce qu'il ressente un malaise. Ce malaise, c'est la porte d'entrée vers la magie, tu comprends? Mais dis-moi, dans ton livre, qui fait 66 pages, j'ai vu que tu parlais d'une technique révolutionnaire, le noyau invisible. Tu dis que ça permet de faire deviner une pensée sans que le spectateur ne dise rien, n'écrive rien, et même ne pense à rien. C'est très fort. Tu peux nous en dire plus sur la mécanique? Ah, le noyau invisible. C'est ma signature. Si je t'explique la mécanique, je tue la poésie. Disons simplement que ça demande une connexion quantique. Je ne lis pas dans les pensées, je deviens la pensée. Cette routine est d'ailleurs disponible en bonus pour les précommandes. Dans le trailer de ton livre, on voit une spectatrice tomber en larmes, à genoux, en hurlant « Merci, maître ». C'est une réaction qu'on peut obtenir avec le livre. Cette femme ne pleure pas à cause d'un tour de magie. Elle pleure parce que j'ai retiré le voile de la réalité devant ses yeux. Dans mon prochain livre, qui sortira la semaine prochaine, le silence est un bruit qui se tait. Dans le chapitre 129 du livre, j'explique comment sélectionner des spectateurs qui sont émotionnellement instables. C'est ça le secret. Trouver la faille et appuyer dessus. Ok, donc le secret, c'est que le spectateur fait tout le boulot émotionnel? C'est brillant. Par contre, tu ne fais pas de conférences, tu restes très secret. Je ne fais pas de conférences pour les magiciens. Ils veulent des explications, des angles, des gimmicks. Moi, je vends de la philosophie. Si tu achètes mon livre, tu n'achètes pas un tour. Tu achètes le droit de dire que tu fais de la magie pure. Et ça n'a pas de prix. Enfin si, 349 €, mais c'est pour préserver le secret, tu comprends? Ok, un dernier mot pour les workers qui nous regardent et qui font encore des cartes ambitieuses. Arrêtez de faire. Commencez à être. Et si les tours ne fonctionnent pas comme dans le trailer, c'est que vous ne savez pas gérer les spectateurs. Il y a un QR code d'ailleurs à la fin du livre, et vous pouvez faire une visioconférence avec moi, au tarif de 700 € les 10 minutes, afin de vous guider et vous accompagner. Je terminerai par une citation que j'aime beaucoup. Pour voir ce qui est invisible, il faut d'abord accepter de regarder ce qu'on ne voit pas, afin que l'obscurité de la lumière éclaire enfin l'ombre de ta propre clarté.